Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique thérapeutique qui peut également être utilisée dans d'autres cadres, c'est celle du questionnement inductif. Alors avant de commencer, c'est important de dire qu'il existe plusieurs types de questionnement. Le questionnement inductif est un de ces types-là, et à l'intérieur du questionnement inductif, il y a également différents types. Donc, si je commence d'abord par la catégorie la plus générale, quand on s'intéresse au questionnement, il va y avoir ce qu'on peut appeler le questionnement direct, c'est-à-dire un type de questionnement qui vise à aller chercher une information, une clarification. Donc si on est dans des entretiens, c'est toutes les questions qui vont être du style comment est-ce que vous vous appelez, quel âge est-ce que vous avez, comment est-ce que vous avez vécu cette situation en particulier, quelle a été votre interprétation, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, etc. Ce sont toutes les questions qui vont nous permettre, en tant que thérapeute, d'aller chercher la construction du monde de chacun des participants à l'entretien. Dans le cadre de la thérapie, au-delà des informations élémentaires, quand on va aller chercher la représentation du monde de chacun, ça va être très important de poser les questions les plus ouvertes possibles. Ça veut dire qu'en tant qu'intervenant, c'est important d'avoir toujours à l'esprit qu'on a une certaine forme de responsabilité dans le contenu des questions qu'on propose aux gens et la manière dont on leur pose. Donc ça, c'était pour le questionnement direct. Le questionnement inductif, lui, vous allez voir, il suit un objectif un petit peu différent. Je vais vous en donner une définition que vous allez retrouver dans le livre du docteur Reynaldo Perón et de Yara Doumit-Nofal, Provoquer le changement. À l'intérieur de cet ouvrage, ils nous disent que le questionnement inductif est une technique particulièrement adaptée pour l'adhésion du client à la résolution du problème. L'objectif est de permettre à la personne d'adhérer aux suggestions successives de l'intervenant en vue de placer cette personne dans une position opérationnelle utile pour l'organisation du processus de changement. Donc en fait, malgré la définition de questionnement, il ne s'agit pas de questions destinées à collecter des informations concernant le client, mais plutôt d'approcher le noyau émotionnel de ce dernier à travers des sondages successifs dont le support essentiel est l'empathie de l'intervenant par rapport aux représentations du client. Ce questionnement inductif, il peut être de 4 types différents. Le premier type, c'est ce qu'on va appeler le questionnement inductif affirmatif. Dans celui-là, l'objectif, c'est d'induire l'existence d'une croyance ou d'un état affectif. C'est notamment un type de questionnement qui peut être intéressant pour que le client puisse faire l'expérience d'être compris et également qu'on puisse travailler à partir de présupposés positifs. C'est-à-dire qu'on va par exemple pouvoir dire « vous aimeriez » pouvoir avoir un autre comportement quand votre enfant fait des crises de colère. Ou alors, vous devez vous dire que vous voulez éviter de vous disputer devant vos enfants. Ensuite, le deuxième, ça va être le mode négatif. Donc là, à l'inverse, toute l'idée, ça va être d'induire l'absence d'une croyance ou d'un état affectif qui entraverait la redéfinition du problème en termes résolvables et qui bloquerait le processus dans un récit redondant. L'induction doit suggérer qu'un sentiment n'aurait pas existé, n'existe pas ou n'existerait pas. Par exemple, vous ne voudriez pas que votre compagnon pense que vous le critiquez devant les enfants. Ou encore, vous ne voudriez pas qu'il pense que vous ne l'aimez pas, n'est-ce pas ? Ensuite, en troisième, on va retrouver ce qu'on appelle le mode hypothétique, c'est-à-dire que là, toute l'idée, c'est d'induire le fait que si certaines conditions étaient réunies, une telle croyance ou un tel état affectif existerait. Donc tout va dépendre évidemment de l'objectif de travail, soit on va se situer dans le passé avec une connotation de réparation, soit on va se situer dans l'avenir avec l'idée d'ouvrir l'éventail des possibles. Donc si ça porte par le passé, on pourrait dire quelque chose comme « si vous aviez eu la possibilité » d'agir différemment à ce moment-là. Vous l'auriez fait, n'est-ce pas ? Ou alors, si vous aviez eu connaissance à ce moment-là des effets que ce comportement pourrait avoir sur les autres, vous auriez probablement fait différemment, n'est-ce pas ? Ou alors, si c'est tourné vers le futur, on pourrait dire quelque chose comme « si vous aviez la possibilité de lui donner toutes les informations qui lui permettent de vous comprendre ». Vous le feriez, n'est-ce pas ? Et le quatrième mode qu'on va pouvoir retrouver, c'est le mode anticipatif. Et l'idée, c'est de pouvoir désamorcer des potentielles situations qui pourraient être problématiques. C'est notamment quelque chose qui peut être utilisé si les personnes viennent avec un type de demande du style s'acquitter d'un mandat. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Vous voulez pas quitter le manteau, vous mettre un peu à... Non, c'est bon, vous inquiétez pas, moi je vais pas tarder à aller, j'attends juste que vous puissiez me signer le papier. Ok, ça va, vous inquiétez pas. Et donc du coup, l'idée, c'est de venir nommer
ce que l'on peut percevoir de telle manière à ce que ça puisse créer quelque chose de différent. C'est-à-dire, par exemple, je sais que vous devez vous dire que vous voudriez être à n'importe quel autre endroit sauf ici avec moi. Ou bien si on commence à sentir qu'il y a une des personnes, par exemple, dans l'entretien qui est en train de décrocher pour une raison ou pour une autre, on pourrait avoir une intervention, un questionnement inductif anticipatif en lui disant « Probablement, vous devez être en train de vous dire qu'ici, on ne vous comprend pas ». Donc vous avez ici les 4 types de questionnement inductifs. Ça peut permettre de désamorcer certaines situations qui peuvent parfois être conflictuelles, de sortir de patterns relationnels répétitifs. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager autour de vous. Je remercie encore une fois du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent le développement de la chaîne, notamment sur Tipeee. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.